Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'indication du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question A, la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence. Si l'échelle d'une carte dit que 1,8 cm représente 240 km dans la réalité, c'est que 400 km sont représentés par distance réelle en kilomètres 240, distance sur la carte en centimètres 1,8, donc pour 400 combien? On fait 1,8 fois 400 divisé par 240 égale 3 cm. Si l'échelle d'une carte dit que 1,2 cm représente 150 km dans la réalité, c'est que 400 km sont représentés par 1,2 cm divisé par 150 km fois 400 km égale 4,8 cm. 150 km divisé par 1,2 cm fois 400 km égale 50 000 cm. 1,2 cm divisé par 400 km fois 150 km égale 0,45 cm. 1,2 cm divisé par 150 km fois 400 km égale 4,8 km. Je repère l'épicentre par triangulation. Regardons l'échelle de la carte. Si 200 km sont représentés par 2 cm sur la carte, comment calculer sur la carte le nombre de centimètres pour 773 km? Exemple pour Strasbourg. L'épicentre par rapport à Strasbourg sur la carte se situe à 2 cm divisé par 200 km fois 773 km égale 7,73 cm. 2 cm divisé par 773 km fois 200 km égale 0,51 cm. 2 cm divisé par 200 km fois 773 km égale 7,73 km. 2 cm divisé par 200 km fois 773 km égale 5,1 cm. Rappel, si 200 km sont représentés par 2 cm sur la carte, comment calculer sur la carte le nombre de centimètres pour 773 km? Si l'échelle d'une carte dit que 1,2 cm représente 150 km dans la réalité, c'est que 400 km sont représentés par 1,2 cm divisé par 150 km fois 400 km égale 4,8 cm. 150 km divisé par 1,2 cm fois 400 km égale 50 000 cm. 1,2 cm divisé par 400 km fois 150 km égale 0,45 cm. 1,2 cm divisé par 150 km fois 400 km égale 4,8 km. L'épicentre est localisé dans la zone jaune en 1, en 2, peut-être en 1 ou en 2, parce qu'il manque au moins une donnée. L'épicentre est localisé au centre de la zone rouge en 1, en 2, peut-être en 1 ou en 2, parce qu'il manque au moins une donnée. Par triangulation, on a localisé l'épicentre au point 1, 2, 3, 4. Observons. Enregistrement d'un sismogramme. Regardons où est l'amplitude et la durée. D'après les données, la secousse la plus forte se repère par l'amplitude la plus élevée, la durée la plus élevée, l'amplitude et la durée les plus élevées, soit par l'amplitude la plus élevée, soit par la durée la plus élevée. Observons. Lorsque le sismomètre fonctionne, tout l'appareil vibre. Seul le stylet vibre. Le stylet reste immobile. L'ensemble de l'appareil reste fixe.
Sur ce sismogramme, indiquez l'ordre chronologique des mesures. A, 1, 2, 3, 4. B, 4, 2, 3, 1. C, 4, 3, 2, 1. D, on ne connaît pas l'emplacement du stylet. Sur ce sismogramme, indiquez l'ordre chronologique des mesures. A, 1, 2, 3, 4. B, 4, 3, 1, 2. C, 4, 3, 2, 1. D, 4, 2, 3, 1. As-tu obtenu le score maximum? Attention, le test est difficile.